Et ça va être mon verset d'introduction aujourd'hui. 1 Timothée 6, verset 12. Si vous l'avez dit, Amen. Si vous ne l'avez pas dit, Amen. Amen. 1 Timothée 6, verset 12. Pour ceux qui n'ont pas la Bible ou qui portent les enfants, vous pouvez regarder à l'écran. Amen. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Je pense que ce verset n'est étranger pour presque personne ici, mais je veux qu'on le relise ensemble. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Je vais demander au pasteur Éternel Papa, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Alors que nous allons écouter cette parole, Seigneur, viens, Seigneur, touche nos cœurs, Papa, afin qu'elle puisse produire du fruit, Seigneur. Ce fruit qui va nous conduire jusqu'à la vie éternelle, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Combat le bon combat de la foi. Si jamais je devais taguer ce message avec un titre, ça va être celui-là. Combat le bon combat de la foi. Alors, le passage que nous avons lu, c'est un passage qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est assez familier avec la plupart d'entre nous. Si tu as 2 jours dans l'église, à peu près, c'est que probablement tu vas connaître ce passage-là. Et en fait, dans la même lancée, tu peux te rendre compte que, en fait, ça ne prend pas beaucoup de temps vraiment dans l'église pour te rendre compte que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. N'est-ce pas? C'est pas la technique, c'est pas toujours ce que j'ai entendu dire de certains. Okay? Souvent on pense que quand tu arrives à l'église, tu vas être correct, et puis tout le monde va être gentil avec toi. C'est un genre de l'église, c'est un gens qui aiment Dieu. Ils ne sont pas supposés te faire du mal, et puis tu es supposé être correct. Mais ça ne prend pas longtemps pour que tu te rendes compte qu'en fait, il y a un combat à mener. Amen. De la même façon que c'était pour les enfants, le peuple de Dieu qui sortait du désert, qui devait rentrer dans la terre promise. Les premières personnes qu'ils ont rencontrées, c'était qui? C'était les ennemis. Les Essiens, les Éviens, les Jébusiens et tous les Iens, sauf les Essiens. N'est-ce pas? Ils devaient combattre l'ennemi. Et c'est la même chose aussi pour nous. Nous sommes des soldats. Regarde ton voisin, tu es un soldat. Amen. Nous sommes des soldats. Et au féminin aussi. Non, amen. Non, nous sommes tous des soldats. Amen. Et c'est ça la vie chrétienne en fait. Mais quand tu regardes par exemple la Bible, tu vais passer rapidement à travers certains passages que Paul donne. Dans 1 Timothée 1 par exemple 18, je vais lire rapidement. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle tu combattes le bon combat. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Philémon 1, 2. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat. Il y a l'église qui est dans ta maison, 2 points, et ainsi de suite. Le reste ne m'intéresse pas. Et Philippiens 2, 25. Regarde ce qu'il dit. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Et ainsi de suite. Ouais. Et c'est rempli comme ça dans le Nouveau Testament. Combat. Et on sait que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce combat-là, il y a un prix qui est rattaché en arrière. Ce n'est pas un combat que tu mènes juste comme ça. Ce n'est pas que tu te lèves et puis tu commences à te battre contre la neige là dehors. Personne ne va te donner un prix. Mais si je me lève là maintenant, je dis ok, je vais engager une course, je vais faire 30 secondes ici au métro, au Honoré Beaugrand. Ça va être correct, même si je fais ça en 30 secondes, je n'aurai zéro prix.
Parce qu'il n'y a pas de prix qui est attaché à ce combat. Amen. Mais le combat dont nous sommes en train de parler ici, là, il y a un prix et un grand prix qui est rattaché à cela. Amen. Et quand Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6,12, combat le bon combat, il n'est pas en train de dire combat bien. Je veux dire, si je te dis combat le bon combat, c'est différent de te dire combat bien. Souvent, comment on le comprend, c'est déjà, oui, bats-toi bien, donne des vrais coups. Mais ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Il est en train de dire combat le bon combat. S'il dit combat le bon combat, ça veut dire qu'il y a aussi de mauvais combats. N'est-ce pas? Et souvent, les églises comme la nôtre, où le Seigneur bouge beaucoup, il fait beaucoup de choses. C'est très facile de tomber dans ce piège-là où tu commences à combattre le mauvais combat. Parce que tu penses que comme tu es venu à l'église, tout le monde te voit, tu es là, tu fais quelque chose, tu es effectif. Tu vois, tu es effectif et on te voit. Et là, ça peut te faire croire que en fait, tu es en train de combattre le bon combat. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que tu travailles pour Dieu que tu es en train de combattre le bon combat. Il y a travailler pour Dieu et faire la volonté de Dieu, c'est deux choses différentes. Je peux être en train si par exemple je viens ici et que je balaye le sol toute la journée, c'est pour Dieu que je fais ça. Mais est-ce la tâche qui m'a été réservée? Comprenez-moi bien, c'est pas de dire que laver, nettoyer l'église c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose et nous devons le faire. Mais le combat de la sœur Maureen n'est pas forcément mon combat. Le combat de la sœur Marjorie n'est pas forcément le mien. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Amen. Et nous sommes appelés à combattre le bon combat. Amen. Alors, pour ceux qui ont déjà combattu ce bon combat-là, un temps soit peu, vous avez réalisé qu'à un moment donné, tu es fatigué. À un moment donné, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il ne faut pas que je retourne en arrière? Est-ce qu'il ne faut pas que je me repose un peu? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne un time off? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne un peu des congés? Et il y a plusieurs raisons qui peuvent souvent nous pousser à penser de cette façon. Et le problème souvent avec ça, c'est que en essayant de faire ça, on se retrouve souvent en Égypte. En Égypte, c'est là où on était avant qu'on ne vienne au Seigneur, c'est-à-dire dans le monde. Vous connaissez tous cette histoire-là, l'histoire de l'Égypte. Mais, donc souvent la dureté en fait, du combat va nous pousser à sortir des périphéries de l'église, c'est-à-dire à sortir de l'église et à retourner dans nos vomis, comme la Bible dit. Okay? La Bible dit que celui qui retourne en Égypte, c'est comme un chien qui a vomi, qui revient à ses vomis. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. Donc nous aussi chrétiens, on n'a pas à retourner dans le monde, on n'a pas à retourner contempler ce qui nous attirait dans le monde ou bien ce qu'on faisait dans le monde. Il n'y a rien dans cela, il n'y a absolument rien en Égypte. Alors moi, je savais ça, que retourner en Égypte, ce n'était pas une bonne chose. Mais je savais ça juste parce que je connaissais l'histoire d'Abraham dans Genèse 12 qui dit, à un moment donné, il y a eu la famine là où Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12, 1. Et il a dit, va dans le pays que je te montrerai. Mais quelques versets plus loin, même chapitre, quelques versets plus loin, la Bible dit qu'il y avait la famille à Canaan, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris ses pieds et il est allé en Égypte. Mais nulle part tu vois qu'il a consulté l'Éternel avant de faire ça. Il a fait ça de son propre gré. Il n'a rien demandé à l'Éternel. Et ça, c'est une erreur. Mais moi, quand je regardais ça, parce que je regarde les répercussions de la désobéissance d'Abraham, je peux tirer une conclusion clair que c'est pas bon de retourner en Égypte, c'est pas bon de retourner dans le monde, et c'est tout ce que j'avais. Mais jusqu'à ce que le Seigneur m'amène vraiment dans un passage et me montre vraiment à quel point ceci est important pour lui. Avant d'arriver à là, j'ai parlé tout à l'heure d'Abraham qui est retourné en Égypte, et on sait que c'est là-bas qu'il a eu, Pharaon lui a donné Agar, qui est une de ses servantes, des serviteurs, et ainsi de suite. Par la suite, il a eu un enfant avec Agar, qui est Ismaël, et après il a eu un enfant avec Sarah, qui est Isaac, et puis ça a formé les Ismaélites, les enfants de Jacob, les enfants de la promesse, et jusqu'aujourd'hui, ce sont deux ennemis jurés, vous le savez tous. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est toujours en train de payer les conséquences de la désobéissance d'Abraham des milliers d'années plus tôt. Comme quoi, ta désobéissance ne va pas juste affecter toi, mais ça va affecter tes générations et des générations. Si on avait dit à Abraham que juste le fait de s'élever et aller en Égypte allait avoir des répercussions des milliers d'années plus tôt, je suis sûr qu'il serait resté à Canaan pour endurer la famine. Amen. Souvent, la raison pour laquelle on est prompt à essayer de revenir au monde, c'est parce qu'on est trop égoïste en fait. C'est ça le mot. On se regarde juste nous. On regarde juste nous. Ok, si je ne vais pas le monde, ça va me fouetter un peu, puis je vais revenir, puis ça va être tout. Mais non, dis-toi qu'il y a d'autres générations qui vont payer le prix. C'est ça. Il y a d'autres personnes qui te regardent qui vont payer le prix. Si ce ne sont pas les gens qui te regardent, ce sont peut-être même tes propres enfants.